Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le tri insertion récursive. Alors le principe du tri insertion récursive, il dit quoi? Il dit que pour trier un tableau de taille n, ok, par exemple T, la case 0 à n-1 de taille n, il suffit de trier le tableau de taille n-1. C'est-à-dire le tableau T, on va prendre juste la partie de 0 jusqu'à n-2, donc de taille n-1. Donc on va essayer de le trier, puis insérer la case T de n-1, donc la dernière case du tableau T, dans le tableau trié. Okay, pour trier un tableau de taille n, il suffit de trier le tableau de taille n-1, puis insérer la dernière case dans le tableau déjà trié. C'est le principe d'insertion récursive. Donc, par exemple, si on a le tableau non trié, donc trier le tableau de taille n, de 0 jusqu'à n-1, de tableau de taille n, ça revient à trier le tableau de taille n-1. Regardez, j'ai enlevé la case. Donc, ça revient à trier juste la partie, puis à insérer la dernière case dans la partie triée. Ok? Donc, on va essayer de trier juste la partie de 0 à n-2. Ok? Puis insérer la dernière case, les n-1, t de n-1, dans cette partie triée. Ok? Alors, si on applique le même principe sur la partie, c'est-à-dire pour trier la partie, il suffit de trier juste la partie. Ok, il va nous rester la dernière case. On l'insère une fois qu'on a trié la partie. Et ainsi de suite. Pour trier la partie, il va falloir trier juste la partie, puis on insère l'élément qui reste dans la partie triée. Ok, donc j'ai appliqué le même principe sur toutes les parties. Maintenant, il me reste deux cases. Donc pour trier les deux cases, il va suffire de trier juste la partie, puis insérer la partie dans cette partie triée. Alors, quand on arrive à une partie qui contient une seule case, un tableau d'une seule case, c'est un tableau trié. Okay? Donc, on a réussi à trier la partie, c'est déjà trié. Donc, on va commencer à faire quoi? On va commencer à insérer les valeurs dans les parties triées. Donc, on va insérer le 4 dans ce tableau trié. Insertion d'une valeur dans un tableau trié, c'est simple à faire. Okay? Donc, on va obtenir un tableau de 2 cases triées. Donc, le 4 va devenir, c'est-à-dire va venir avant le 5, on va obtenir un tableau de 2 cases triées. Donc, j'ai réussi à trier la partie. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va insérer la valeur dans ce tableau trié. Donc, on va obtenir la partie triée. Donc, on a réussi à trier la partie. Donc, il me reste à insérer la valeur dans ce tableau trié. On va obtenir la partie triée. Donc, on a réussi à trier la partie. On va insérer juste la valeur 1 dans cette partie triée. Ok? Donc, on va obtenir finalement le tableau trié. Ok? Donc, on a démarré avec un tableau de taille n. Ok? Et à chaque fois, on a diminué la taille de 1 moins 1. Et on a cherché à trier avec la partie du tableau jusqu'à ce qu'on est arrivé à une taille égale à 1. Et là, on a commencé à insérer. Donc, regardez, on a trié, ensuite trié, ensuite trié, ensuite trié. Donc, on peut dire que Hadouma, c'est quoi? C'est juste les appels récursifs de ma fonction. À chaque fois, on diminuait la taille de n-1. Alors, quand est-ce que je m'arrête les appels récursifs? J'arrête lorsque la taille devient égale à 1, quand j'ai une case. Ok? Quand j'ai une case, je m'arrête et je commence à faire quoi? À faire juste des insertions. Insérer une valeur dans la partie déjà triée. Ok? Donc, quand je remonte, il n'y a que des insertions. Donc, faites la descente ici, on a les appels récursifs. Et quand je remonte, on n'a que des insertions de valeurs dans des parties déjà triées. Ok? Donc, vous remarquez,
la version récursive, c'est-à-dire deux parties. Partie appel récursif et partie insertion. Ok, l'insertion c'est quoi? C'est insertion d'une valeur dans un tableau déjà trié. Donc le programme, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer aussi. Regardez. Donc le programme, tri insertion récursive. Donc, je descends. Voilà. Alors, j'ai dit, on a une partie où on va juste faire des insertions d'une valeur dans un tableau trié et une partie où on va faire les appels récursifs du tri insertion. Donc, c'est pour ça que j'ai créé d'abord une fonction qui fait juste l'insertion d'une valeur dans un tableau trié que je vais utiliser ici dans la procédure du tri insertion récursif. Ok? Alors, insertion d'une valeur dans un tableau trié, en principe, c'est simple à faire, tout le monde connaît. Là, on n'est pas obligé de la faire en récursive. On va juste l'utiliser, la fonction récursive du tri insertion. Ok, donc, les paramètres, on dit le tableau trié, on dit la taille de ce tableau trié, on dit la valeur x que je veux insérer ici. Ok? Alors, la sortie de cette fonction, c'est le tableau. Donc, il est en entrée, il va sortir modifié. Alors, là, j'aurai besoin d'une boucle pour chercher la position où mettre le x. Ok. Donc, on a un tableau trié. Donc, quand est-ce que j'arrête, c'est-à-dire quand est-ce que je mets j'arrête la boucle Hadi de recherche de la position. Je l'arrête lorsque je trouve une valeur qui est supérieure à mon x. هنا نعرف بلي le x يجي juste avant هذيك la valeur. D'accord? Puisque le tableau il est déjà trié. Donc tant que bien sûr le i est inférieur à 1 parce que là on est en train de boucler de 0 jusqu'à 1 moins 1. Donc tant que le i est inférieur à 1 pour ne pas sortir du tableau et les a de i sont inférieurs à x, j'avance dans le tableau. OK? J'avance. Donc une fois que je trouve une valeur dans le tableau qui est supérieure à mon x, j'arrête et je mets le x juste avant la valeur. Ok, c'est le principe quand je vais insérer une valeur dans un tableau trié. Donc, fait de la boucle, je fais quoi? Je recherche juste la position où mettre le x. Parce que pour mettre le x avant la valeur, il va falloir faire un décalage de toutes les valeurs vers la fin pour mettre le x. Ok? Donc, là, je vais juste i++. Je recherche le bon i où je vais mettre le x. Je vais juste des i++. Ok? Donc, quand je sors de la boucle while, là, je connais la position i où je vais mettre le x. Ok? Alors, là, je fais quoi? Je fais juste un décalage de toutes les valeurs du tableau vers la fin pour vider la case i pour mettre le x à l'intérieur de la case i. Donc, pour faire un décalage, donc on a une boucle J qui commence de n, parce que là, je vais rajouter une case. Mon tableau commence de 0 jusqu'à n-1. Puisque je vais insérer une case x, donc je vais rajouter une case. Donc, la case n. Ok? Une case ziyada, parce que là, le tableau il se termine à n-1. Mais quand je commence par n, c'est-à-dire que j'ai rajouté une case à la fin. Alors, j supérieur à i, parce que la boucle de décalage, elle s'arrête à i. Et la position où je vais mettre le x. J moins moins. Alors, dans cette boucle, je vais décaler toutes les valeurs du tableau. Comme ça, a de j égale a de j moins 1. Donc, toutes les valeurs vont être décalées vers la fin. Et je vais vider la case a de i. Donc, quand je sors de la boucle, a de i va recevoir x. Ok, donc la fonction, elle fait juste l'insertion de x dans un tableau trié. D'accord? Hadi de la fonction, je vais l'utiliser ici, dans le tri insertion récursif. Ok? Alors, le tri insertion récursif, qu'est-ce qu'on a? Donc, toujours une procédure, on a un tableau non trié qui va sortir trié et la taille n. D'accord? Alors, l'arrêt, quand est-ce qu'on arrête les appels récursifs? On a vu la démonstration, on arrête lorsqu'il nous reste une case. Donc, lorsque le n est égal à 1.
Là, on va commencer les insertions. Donc, comme le tri sélection, on va faire quoi? On va inverser la condition. Donc, tant que n est supérieur à une case, à 1, on va continuer à faire des appels récursifs. Dès qu'il va devenir égal à 1, on va commencer les insertions. Donc, if n est supérieur à 1, on va faire quoi? On va faire l'appel du tri insertion récursif. Donc, là, j'ai démarré ma fonction avec a, n. Quand j'appelle le tri insertion récursif, je l'appelle avec n-1. À chaque fois, je diminue d'une case. n-1. OK? Ensuite, lorsque le n arrive à 1, je vais sortir de cet appel récursif. Elle est toujours elle s'appelle comme ça. Ensuite, je vais sortir de cet appel récursif. Je vais faire quoi? Je vais insérer la dernière case, a de n-1, dans le tableau de taille n-1. Hein, j'avais un tableau de taille n. Je vais insérer la case, la dernière case a de n-1, dans le tableau a de taille n-1. OK, qui est déjà trié. Voilà, c'est la fonction insertion d'une manière récursive. Voilà, on se retrouve la prochaine vidéo pour l'exécution de toutes les fonctions qu'on vient de voir. Salam alaikum.